Salut, où te met la peur alors? La peur, euh, elle va t'amener à des comportements de dingue, j'ai envie de te dire. Peur, tu vas pas être rationnel. Déjà, tu vas projeter tes peurs sur ton entourage. Et puis, c'est communicatif, t'as vu, comme le rire ou comme n'importe quelle émotion en fait. Mais la peur, elle va t'amener, par exemple, à te jeter dans les magasins parce que tu auras peur de manquer de nourriture, tu vois. Mais si t'as peur de manquer, bah, tu mets tes choses en place, tu fais des réserves. Tu n'as plus peur. La peur te fera faire des bêtises, t'empêchera, t'empêchera d'agir dans certaines situations. La peur peut te découvrir toi-même aussi, puisque tu ne sais pas quelle réaction tu pourrais avoir dans telle ou telle situation. Tu penses que tu réagir comme ci ou comme ça, mais peut-être que la peur te paralyserait et que tu es tétanisé, que tu ne pourrais même pas réagir. Donc tu vois, la peur, quand tu as peur, t'es pas toi-même une fois. Tu as des comportements irrationnels. Donc en fait, il faut jamais avoir peur. Mais si tu observes, tu es conditionné à avoir peur tout le temps. Avoir peur de mourir de faim, avoir peur des malades, avoir peur de manquer d'argent, de manquer d'amour, de manquer de ceci, de cela, quoi. Donc tu es conditionné à avoir constamment peur. Il faut pas. Il faut pas. Tu es un être humain à part entière, tu es capable de beaucoup de choses, tu es quelqu'un de fort en fait. Donc tu n'as pas à avoir peur. La peur te rend malade, comme la colère ou comme la tristesse. La peur te rend malade, elle active des choses en toi. Si tu observes la nourriture qu'on peut mettre dans notre corps maintenant, ta santé passe par tes intestins. Et beaucoup de choses qu'on mange abîment notre flore intestinale. Donc ce qui fait que ta flore intestinale, si elle est, si elle est abîmée, eh bien tu tomberas plus vite malade. Et qu'est-ce qui abîme ta flore intestinale en dehors aussi de ce que tu peux manger ou boire? Eh bien c'est la peur. Parce que si tu fais quelques recherches, la peur est liée aux maladies rénales par exemple. Quand tu pars travailler et puis que tu as bu ton café et tu pars et tu as une pointe dans les intestins, bah tu es déjà en peur en fait. Tu vas à ton boulot, tu es déjà stressé, tu es déjà en peur. Eh ouais, potentiellement tu passes aux toilettes, ça sort liquide quoi. Bah c'est pas normal. C'est pas normal. Tu pars au boulot, tu devrais être zen, tranquille. Tu devrais pas avoir peur du stress, de la cadence, de qu'est-ce qui va se passer au boulot, de ton patron, de est-ce que je vais être en retard. Non. Donc tu vois, la peur, c'est pas bien d'avoir peur en fait. Enfin, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi d'avoir peur. Donc il faut te blinder, il faut te faire une armure, il faut te dire qu'il y a des choses qui sont pas graves, il faut te dire que tu es protégé, il faut te dire que d'accord, les choses n'arrivent pas qu'aux autres, mais c'est pas parce qu'elles arrivent aux autres qu'elles vont arriver à toi aussi, tu comprends? Voilà, donc il faut arrêter, éteins ta télé. Euh, la télé te met en psychose en permanence. Elle participe à cette peur collective, tu vois. Donc arrête d'avoir peur, n'aie jamais peur et tu verras. Tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. Tu n'as pas à avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un parce qu'à partir du moment où tu en as peur, tu lui donnes ton pouvoir aussi. Il te contrôle. Cette chose ou cette personne te contrôle. Tu comprends? Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je te laisse méditer.